Bienvenue à tous dans TechWatch. Aujourd'hui, nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie pour le 12 décembre 2024. Accrochez-vous, car nous avons des informations passionnantes à partager avec vous. Tout d'abord, parlons de Snapchat. La plateforme a atteint 21 millions d'utilisateurs actifs par jour en France, la plaçant en 3e position parmi les réseaux sociaux, juste derrière Facebook et WhatsApp. Elle est particulièrement populaire auprès des jeunes, avec 91% des utilisateurs âgés de 15 à 24 ans. De plus, l'utilisation augmente également chez les adultes de plus de 35 ans, ce qui porte l'âge moyen des utilisateurs à 35 ans. Ce qui distingue Snapchat, c'est son image positive et authentique, favorisant des interactions éphémères. Toutefois, des critiques persistent concernant des problèmes de sécurité et de santé mentale liés à son usage. Ensuite, OpenAI a lancé un abonnement à 229 € par mois pour ChatGPT Pro, promettant des fonctionnalités avancées. Cependant, l'utilité de ces nouvelles options fait débat. Bien que l'entreprise ait atteint 300 millions d'utilisateurs hebdomadaires, la conversion des abonnés à ce tarif élevé reste incertaine. Les services premium proposés semblent insuffisants pour justifier ce coût. Passons maintenant au secteur numérique en France, qui a connu une croissance de 3,5% en 2024, en baisse par rapport aux années précédentes. Ce ralentissement est attribué à une crise politique et à une diminution des investissements dans la transformation numérique. Malgré cela, les éditeurs de logiciels et les plateformes cloud continuent de croître. Numéum prévoit une légère reprise en 2025, mais appelle à une stabilisation politique pour encourager l'investissement. Une autre nouvelle intéressante vient de la start-up française Gladia, spécialisée dans la reconnaissance vocale. Gladia vise à tripler son chiffre d'affaires d'ici 2025, se positionnant comme une alternative européenne aux géants américains. La société a levé 14,5 millions d'euros pour soutenir sa croissance, ciblant le marché nord-américain. Dans le domaine des télécommunications, les prix des forfaits mobiles et fixes en France ont baissé de 5% entre 2023 et 2024, grâce à une guerre des prix entre opérateurs. Cela s'accompagne d'une augmentation de la consommation de données. Les opérateurs cherchent à attirer des abonnés de la concurrence en réduisant les tarifs. Cependant, cette guerre des prix pourrait avoir des conséquences sur les investissements dans les infrastructures télécom. France Digital a présenté un plan à Bruxelles pour orienter davantage de capitaux des investisseurs institutionnels européens vers les startups innovantes. Inspiré de l'initiative française Tibi, ce plan vise à créer un écosystème de financement capable de rivaliser avec les États-Unis. Les lobbies des startups soulignent le besoin d'augmenter la taille des fonds de capital risque en Europe pour soutenir des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et les technologies propres. Concernant le marché de la technologie et de l'informatique, France Digital propose un plan pour stimuler les investissements dans l'innovation en Europe. La première étape consiste à organiser un sommet politique européen pour mobiliser des investisseurs institutionnels, suivi de la création d'un fonds de fonds pour soutenir des fonds de capital risque. Andrew Ferguson a été nommé à la tête de la Federal Trade Commission par le président américain Donald Trump. Critique de la censure des grandes entreprises technologiques, Ferguson pourrait orienter la Federal Trade Commission vers une répression des entreprises technologiques accusées d'entraver la liberté d'expression. Nous avons également eu des nouvelles concernant Meta, dont les applications WhatsApp, Instagram et Facebook ont subi une panne. Meta a reconnu un problème technique affectant l'accès à ces applications. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Google a lancé Gemini 2.0, un modèle d'IA générative. Cette version promet de faciliter les tâches quotidiennes des utilisateurs en agissant comme un majordome numérique. Actuellement accessible à un nombre limité de développeurs, une version plus large est prévue pour début 2025. Apple a intégré ChatGPT dans ses mises à jour pour les systèmes d'exploitation iOS, iPadOS et macOS, permettant aux utilisateurs de générer du texte via Siri. Cette fonctionnalité s'accompagne d'autres innovations, comme Visual Intelligence pour la reconnaissance d'images. Une nouvelle fuite de données clients a été annoncée par le revendeur de produits technologiques LDLC. Cette fuite pourrait toucher un plus grand nombre de clients que la précédente survenue en mars, qui concernait 1,5 million de clients. En matière de sécurité, une faille critique dans les logiciels de transfert de fichiers de Cléo est activement exploitée par des cybercriminels. Les experts recommandent de déconnecter ces systèmes d'Internet jusqu'à la publication d'un correctif. DocaPost et Lefebvre Dalloz ont lancé un partenariat pour offrir des formations à l'intelligence artificielle, visant à améliorer les performances administratives et à intégrer l'intelligence artificielle dans les missions des agences d'État. Citrix a renforcé la sécurité de sa plateforme en acquérant Device Trust et Strong Network. Device Trust propose une gestion centralisée des accès, tandis que Strong Network fournit des environnements de développement cloud sécurisés. Enfin, Microsoft a publié 72 bulletins de sécurité, corrigeant de nombreuses vulnérabilités critiques, y compris une faille Zero Day dans Windows. Cela souligne l'importance de la sécurité dans les opérations de l'entreprise.
Dans le cadre des acquisitions, Klaxoon, un éditeur français, a été racheté par l'américain Wrike, qui intégrera la plateforme de Klaxoon dans ses solutions de gestion de projet pour renforcer sa présence sur le marché européen. Ces informations mettent en lumière des évolutions clés dans l'industrie technologique, allant des acquisitions et innovations en intelligence artificielle à des changements dans le comportement des consommateurs et des enjeux de gouvernance. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de TechWatch. À bientôt pour plus d'actualités passionnantes dans le monde de la technologie.